Tu vas répéter après moi cette parole. Éternel mon Créateur, merci pour ta présence. Merci pour ta parole. Je reconnais que l'homme naturel, l'homme charnel, ne peut pas avoir de révélation de la parole de Dieu. Alors, Seigneur, je viens devant ton trône et je te supplie ce soir de me donner, de me déconnecter du naturel pour me connecter au surnaturel par la révélation de la parole de Dieu que tu m'accordes. Je t'en supplie, Éternel mon Créateur, donne-moi un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Oui, Seigneur, illumine les yeux de mon homme intérieur. Je veux entendre la parole. Je veux la comprendre. Éternel des armées, que par ta puissance, j'ai accès à la vie et à la piété, afin de t'être agréable sur la terre des hommes. Je crois, Éternel, que par la foi, je suis fils d'Abraham. Je reconnais que la parole que j'ai reçue, que Jésus, que j'ai accepté, m'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. J'ai un pouvoir en moi. Je suis un enfant de Dieu. La faveur de l'Éternel est sur ma vie. Je la verrai, je l'expérimenterai et les gens témoigneront de la faveur de l'Éternel qui est sur ma vie. Car je sais que l'Éternel, mon Créateur, a un regard favorable sur ma personne, qu'il me préfère aux hommes qu'ils ne connaissent pas. Je crois que je suis la prunelle des yeux de Dieu, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, mis à part pour l'Éternel, son Créateur. Merci Seigneur, que ta parole me fasse du bien ce soir, que ta parole provoque sur ma vie une faveur inhabituelle, que ta faveur m'amène dans une autre dimension de ma relation avec toi. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen, amen et amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour son amour? Amen. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Prends ta Bible avec moi dans 2 Pierre 1, verset 3. 2 Pierre 1, verset 3. 2 Pierre 1 au verset 3. Je peux lire. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Vous voyez bien? Regardez attentivement, la Bible dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Vous voyez? Et, souvenez-vous de l'histoire des petits et qui font de grandes différences. Et à la piété. En quelque sorte, le Seigneur nous fait savoir que la puissance divine qui nous a été donnée ne nous a pas été donnée simplement pour que nous puissions chasser les démons, mais la puissance de Dieu nous est donnée afin que nous puissions jouir de la vie. Vous voyez? Et de la piété. Vous voyez, il y a un et. Donc, il y a la dimension de la vie. Dis après moi la vie.
tout ce qui contribue à la vie. Dites-moi, frères et sœurs, bien-aimés, regardez-moi un moment. Qu'est-ce qui contribue à votre vie tout le temps sur la terre? Quoi? Qu'est-ce qui amène votre vie à être épanouie? Quoi? La maison dans laquelle vous dormez, les vêtements que vous portez, la nourriture que vous mangez, la voiture que vous conduisez, le billet d'avion que vous payez, l'argent que vous possédez, toutes ces choses contribuent à la vie. D'accord? Mais la Bible agite et la piété. Oui? Donc, ici, il s'agit bien de la vie dans sa dimension naturelle et la piété étant la dimension de la vie surnaturelle. Votre vie ne sera vraiment en réel épanouissement que lorsque, et naturellement, et spirituellement, vous vous en sortez sur tous les plans. D'accord? Et la vie, et à la piété. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Maintenant, suivez-moi, comment est-ce que la puissance de Dieu va vous amener chacun d'entre nous ici à nous donner tout ce qui contribuera à notre vie et à notre piété. Jean 16, verset 13. Jean 16, verset 13. La Bible dit, d'abord Jésus, avant cela, a bien dit clairement qu'il était préférable qu'il s'en aille, car s'il ne s'en allait pas, le Saint-Esprit ne viendrait pas. Et maintenant, il dit au verset 13, quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Donc, le Consolateur, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité est venu pour nous conduire dans toute la vérité. Alors, suivez-moi bien. L'une des manifestations réelles de l'onction de Dieu, de la puissance réelle de Dieu, c'est la conduite dans la vérité. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est de nous conduire dans la vérité. Que le Saint-Esprit, ce soir, te conduise dans la vérité. Te donne d'avoir accès à la connaissance qui fera de toi la personne la plus élevée. Amen. Parce que chaque fois que vous avez accès à la connaissance, vous vous élevez spirituellement. D'accord? La connaissance vous donne d'avoir la domination sur ceux qui sont ignorants. La connaissance vous donne la supériorité. La connaissance vous élève. La connaissance attire la faveur de Dieu sur vous. La connaissance vous distingue. Quand on a la connaissance, on est différent. D'accord? Donc ce soir, nous allons à la connaissance, à la quête de la connaissance. Nous parlons donc de la faveur. Comment attirer la faveur de Dieu? Comment est-ce qu'on fait pour attirer la faveur de Dieu dans sa vie? Nous avons défini la faveur comme étant la préférence, les avantages qu'on tire de la préférence de quelqu'un. C'est-à-dire que j'ai la faveur de Dieu parce que, vous voyez, Dieu me préfère à quelqu'un d'autre, et deux, je tire avantage du fait que par rapport à d'autres, Dieu m'a préféré. On est d'accord? Est-ce que ça va pour chacun d'entre nous? Maintenant, suivez-moi bien, ça paraît contraire à la vérité divine, parce que la Bible dit aussi que Dieu ne fait exception de personne. Ça veut dire que Dieu, en temps normal, ne peut pas dire qu'il a un préféré. Vous voyez? Mais, suivez-moi bien, ça veut dire que Dieu répand certainement les mêmes dispositions pour chacun d'entre nous, mais c'est ce que nous faisons vis-à-vis de Dieu qui détermine notre accès à son amour, à ses privilèges et à ses avoirs. Est-ce que vous me comprenez? D'accord? C'est ce que nous faisons. Donc, quelles sont ces choses que nous devons faire qui peut amener le ciel à se détourner de toute autre chose pour avoir un regard focalisé sur une autre personne? Je ne sais pas en ce qui vous concerne, mais il m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des yeux surnaturels ouverts. Et Dieu me montrant des choses qui ont béni mon âme. Pendant même que j'étais à la Gastif, j'ai eu une révélation dans cette période trouble de ma vie, difficile, de Dieu, qui me montrait comme, vous voyez, quand une star veut aller sur la scène, un artiste, il y a comme une lumière qui s'allume sur lui, vous voyez, au-dessus d'un projecteur. Et partout où il va, la lumière s'en va avec la personne, d'accord? Dieu m'a montré cette révélation, il m'a dit, fils,
quand tu te déplaces, mon regard et mon attention sont focalisés sur ta personne. Vous voyez? Et en ce moment précis, j'avais pas d'argent dans le compte bancaire, j'avais pas de richesse, mais j'avais la préférence de l'Éternel. Vous voyez? Mais je vais vous dire une chose, je vais vous dire quelque chose. Cette préférence-là, je l'avais, mais pendant que je l'avais, j'avais des bailleurs qui venaient me réclamer mon loyer à la fin du mois. Alors que l'Éternel me préférait. Je prêchais la parole avec puissance, les gens étaient guéris, les gens étaient sauvés, mais j'avais le même problème de subsistance. Jusqu'à ce que Dieu me montre que chaque fois sur la terre que nous avons, vous voyez, malgré le fait que Dieu a sa préférence sur notre personne, il y a des clés que nous devons apprendre à activer, à actionner, qui vont ouvrir certaines portes afin que nous puissions jouir de certains privilèges que Dieu a pour nous. Ce sont ces portes qu'on va ouvrir maintenant. Mais je commence en te donnant un témoignage. Je suis allé prêcher dans une église. Et le pasteur m'a dit, prends ton billet d'avion. Et il a décidé de me loger dans un hôtel. J'ai pris mon billet d'avion, je l'ai payé. Il m'a dit qu'on va te rembourser quand tu es venu, quand tu vas rentrer. Et donc je suis arrivé, j'ai eu le séminaire, c'était fantastique. La gloire de Dieu était là. Dieu s'est manifesté puissamment. À la fin, même j'ai été conduit à demander à certaines personnes de supporter ce ministère. C'était incroyable. La gloire de Dieu était là ce jour. Et donc à la fin, je suis parti, il est venu me voir. Et il m'a dit, ok, bon voilà, tu sais, on a des difficultés, voilà, voilà. Bon, pour raccourcir les histoires des personnes souvent qui savent se fermer le ciel sur leur vie. Et là, il m'a donné une offrande qui n'était même pas l'équivalent du 1/10 de ce que j'avais dépensé pour mon billet d'avion. Alors vous savez, j'avais deux attitudes. La première, c'était quoi? La première, c'était de dire, bon non, ici, il faut que tu me donnes mon argent. La deuxième était de fonctionner comme Dieu veut que je fonctionne. Comme Dieu veut que tu fonctionnes pour maintenir la faveur de Dieu sur ma destinée. La Bible dit, la colère d'un homme n'accomplira pas la justice de Dieu. Alors, là, et vous voyez, donc, je ne pouvais pas me rendre justice moi-même. Alors, j'ai pris, je lui ai dit, c'est pas ce sur quoi on avait convenu. Il a dit, ok, c'est vrai, bon. J'ai dit, ok, d'accord, que Dieu te bénisse, mon frère. Pas de souci, et puis je suis parti. 2 mois plus tard, je reçois un mail d'une jeune étudiante qui dit, j'ai écouté un de tes messages, j'ai été énormément béni. J'ai dit, ok, gloire à Dieu. Et elle me dit, Dieu m'a mis à cœur de t'envoyer 8 500 000 francs CFA. Tu dis, alléluia. Je lui donne mon numéro de compte. Vous savez aussi que dans la maison de Dieu, il y a beaucoup de gens qui parlent et très peu qui agissent. Donc je me dis, bon, je lui donne quand même mon numéro de compte. Moi-même, je ne croyais pas trop. Et après, elle m'envoie un mail et me dit, le virement a été fait. Je vais sur Internet, je regarde mon compte, est crédité en France d'un montant de 8 500 000 francs CFA. Alors je m'intéresse davantage à la personne qui m'a fait le don. J'envoie un mail. J'ai dit, j'ai envie de savoir qui tu es, où tu pries, qui est ton pasteur, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Et j'étais étonné, elle priait dans la même église, où le pasteur ne m'avait pas traité dignement. Et de deux, elle ne travaillait pas, elle était étudiante. Si vous n'appelez pas ça miracle, je ne sais pas ce que c'est. Vous comprenez ce que je veux dire? Je vais vous dire une chose. Certains d'entre vous vont témoigner, vont donner des témoignages qui vont amener certaines personnes à dire, est-ce qu'il n'est pas en train d'inventer? Est-ce qu'il n'est pas en train de mentir? Simplement à cause de la faveur de Dieu qui descendra sur toi. Alors, point numéro 5. On y va? Est-ce que tu es prêt? La 5e chose que tu dois apprendre à faire si tu veux voir la faveur de Dieu sur ta vie. Numéro 5, il faut apprendre à être un bon intendant. Somme 24, verset 1. Être un bon intendant. Un bon intendant. Dis, je veux être un bon intendant. Encore, je veux être un bon intendant. Somme 24, verset 1. La Bible dit que la terre et tout ce qu'elle renferme appartient à Dieu. D'accord? La terre et tout ce qu'elle renferme. La terre et tout ce qu'elle renferme appartient à Dieu. D'accord? Qui a bien compris ce que je suis en train de dire? La Bible dit que la terre et tout ce qu'elle renferme appartient à Dieu. Très bien. Alors maintenant, je te pose une question. À qui tu appartiens?
À Dieu, n'est-ce pas? À qui appartient l'or? À qui appartient l'argent? À qui appartiennent les voitures? À qui appartiennent les maisons? À Dieu. La terre et tout ce qu'elle renferme appartient à Dieu. Si simple, appartient à Dieu. La terre et tout ce qu'elle renferme. Maintenant, suivez-moi bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai un salaire de 1 million de francs CFA, de 500 000, de 100 000, de 50 000, si je fais des affaires et que je gagne 2 milliards, 100 milliards, ce que j'ai gagné appartient à qui? Appartient à qui? À Dieu. Très bien. Donc, écoutez-moi bien. Revenons sur la parabole des talents. Matthieu 25. Je veux que tu vois quelque chose sur ce point. Matthieu 25. On va lire le verset 1. Et le verset 1. Et après, on va aller au verset 17 à 21. Matthieu 25. La Bible dit, alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui prient leurs lampes pour aller à la rencontre de l'époux. Verset 14. Il en sera de même comme l'un des hommes partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. À chacun selon sa capacité, il partit en voyage. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu les 2 autres talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha et rapporta 5 autres talents et dit, Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voici 5 autres que j'en ai gagnés. Son maître lui dit, bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Vous observez que la Bible dit que le maître avait confié à chacun des talents selon sa capacité. Il peut se trouver qu'aujourd'hui, ce que tu as et que tu décris ne correspond qu'exactement à la capacité que Dieu t'a donnée. Vous voyez, ce que Dieu attend de toi, ce n'est pas que tu dévalorises le potentiel qu'il a placé entre ta main, mais c'est que tu sois un bon intendant, même sur le peu que tu sembles avoir entre ta main. N'oubliez pas que chaque fois que les gens ont méprisé ce que Dieu a placé entre leurs mains, ce sont les mêmes choses que Dieu a utilisées d'autres personnes à, n'est-ce pas, utiliser pour manifester son miracle au travers des mêmes choses. Je vous donne un exemple. Quand Moïse était en train d'aller libérer le peuple, et Dieu lui a demandé, qu'est-ce que tu as entre ta main, n'est-ce pas? Il a dit quoi? J'ai un bâton, c'était son potentiel. C'est ce qu'il avait entre les mains, le bâton entre les mains de Moïse. Quand David devait affronter Goliath, David avait sa fronde et il a ramassé Saint-Pierre. Il a essayé avec les vêtements de Saül, mais il n'a pas pu marcher, il était inconfortable. Vous voyez, Dieu va toujours utiliser ce que nous avons entre nos mains pour nous donner ce que nous avons envie de voir. Il ne va jamais utiliser autre chose que ce qu'il y a déjà entre ta main. Je déclare sur ta vie, écoute-moi bien de façon prophétique, que ce que tu possèdes actuellement est le point de contact que Dieu a mis entre tes mains pour faire de toi un homme multimillionnaire, multimilliardaire. Tu posséderas au-delà de ce que tu as aujourd'hui. Dis Amen. Amen. Dis encore Amen. Amen. Et dis encore Amen. Amen. Dieu va se servir de ce potentiel pour te donner tout ce qui contribuera à ta vie et à l'épanouissement de ta piété. Voyez? Voyez? Mais quand le prophète a été envoyé chez la veuve de Sérepta, nous avons vu la dernière fois, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que tu as dans ta maison? Et il dit, je n'ai qu'un peu de farine et un peu d'huile. Vous voyez, c'était la même farine et le peu d'huile à ses yeux qui a été utilisé par le prophète et par Dieu pour que le miracle se produise dans la maison de la veuve. Vous voyez, l'intendance. Comment est-ce que nous gérons ce que nous avons entre nos mains? Bien-aimés, laissez-moi vous dire ceci. Vous voulez avoir la faveur de Dieu sur vos vies? N'oubliez jamais que tout vous est permis, mais tout ne vous est pas utile. Dans ce que vous avez entre vos mains, décidez d'être de bons intendants. Car un bon intendant
anticipe et se dit, mon maître viendra. Même s'il viendra longtemps après, il viendra quand même. Parce que l'intendant n'est pas le propriétaire, mais le gestionnaire. Il est là pour gérer, mais il n'en est pas propriétaire. Vous voyez? Donc l'intendant doit anticiper sur le fait qu'on lui demandera des comptes, sur la gestion de ce qu'il a reçu. D'accord? Et je vais plus loin. Au-delà de ton argent, même ta propre vie, tu n'es que l'intendant de ta vie. Et un jour, tu en rendras compte. Donc il faut anticiper, sachant qu'on te demandera des comptes. Est-ce que si le Seigneur t'apparaît maintenant, je m'adresse à chacun d'entre vous, et te pose des questions sur la gestion de tes finances, est-ce que tu peux dire à Dieu, sans baisser le regard, Seigneur Jésus, je te regarde, j'ai été fidèle dans l'argent que tu m'as confié. Est-ce que tu peux répondre ainsi au Seigneur? Est-ce que tu peux dire au Seigneur, j'ai été fidèle? Est-ce que tu peux dire à Dieu, j'ai été fidèle? Voyez? Voyez? Nous devons apprendre à être fidèles comme de sérieux intendants. Car, n'oubliez pas, celui qui est fidèle provoque la joie de son maître. Vous voyez? Provoquer la joie. Et donc, si tu peux rendre Dieu heureux, tu auras donc la préférence de Dieu et tu tireras un avantage de voir la préférence de Dieu à ton égard. Donc, si Dieu peut être heureux de ta gestion, c'est automatique que Dieu te confiera davantage de richesse. Le vrai problème de beaucoup d'entre nous, c'est que Dieu ne peut pas nous considérer comme des personnes fidèles parce que nous ne le sommes pas. Vous voyez? Nous devons être des personnes fidèles. C'est important, être de très bons intendants. Vous voyez? Être des personnes fidèles, vraiment fidèles. Donc la fidélité va créer la joie de mon maître. Et je devrais savoir aussi que chaque fois que j'ai été fidèle un peu, chaque fois que j'ai été un bon intendant, c'est automatique. Dieu me confie davantage de richesses. Dans cette parabole, Dieu l'a comparé et dit le royaume des cieux. Donc il compare, Jésus parle et il illustre comment fonctionne le royaume des cieux. Nous devons comprendre ces choses. Nous voulons voir la bénédiction de Dieu. Soyons fidèles. Soyons fidèles. Soyons de bons intendants. Et la faveur de l'Éternel viendra sur nous à cause de notre bonne intendance. C'est important. Très important d'être fidèle. Je me rappelle l'histoire de ma propre vie où, jeune ministre de l'Éternel, j'étais payé à l'époque à 25 000 francs CFA. J'étais vice-directeur administrateur de l'école biblique au Cameroun. À cette époque, j'avais 25 000 francs CFA pour salaire. Et donc, ma maison coûtait 30 000 francs CFA. Et j'avais des défis énormes à régler avec les 25 000 francs que j'avais. Et un jour, comme ça arrive à chacun d'entre nous, enfin ceux qui veulent marcher loin, aller loin avec Dieu, j'ai commencé à prier et j'étais tellement touché un jour parce que j'avais marché à pied de près de 13 km pour rentrer chez moi. Et vous voyez, je voyais l'argent qui entrait dans le ministère. Et pour moi, mon regard était un peu, non, c'est injuste le salaire que je reçois. Et donc je rentrais, il faisait chaud ce jour, je rentrais. Et je me rappelle bien cet endroit. Je me rappelle parfaitement comme si c'était hier. Le Seigneur m'avait rendu visite ce jour-là. Et donc à cet endroit, j'ai entendu Dieu clairement me dire. Première question il m'a posée, il m'a dit, qui t'a appelé? Et vous savez, je marchais en route. Je n'avais pas besoin d'aller dans une chambre. J'étais en route, mais je parlais avec Dieu. J'ai dit, c'est toi qui m'as appelé, Seigneur. Il dit, ok. Qui doit donc te payer? Le ministère où tu travailles ou moi? Fais le choix. Et rapidement, j'ai réfléchi, j'ai dit, Dieu, tu dois me payer. Il dit, très bien. Il dit, maintenant, je veux te montrer quel est ton salaire. Et voilà comment est-ce que Dieu m'a appelé, m'a enseigné l'intendance. Il me dit, je veux te montrer quel est ton salaire. Il me dit, bon, ce que tu vas faire, va à la maison. Commence à noter sur un bout de papier tout ce que tu recevras. Alors donc, j'ai pris un bloc-notes et j'ai commencé à noter. Je l'ai encore jusqu'à aujourd'hui, ces feuilles. 25 francs, tel m'a donné 25 francs, que Dieu te bénisse.
100 francs, que Dieu te bénisse. 200 francs, que Dieu te bénisse. C'est vrai, ça vous fait rire, mais c'est le montant que je recevais. Et je vais vous dire une chose, quand je les recevais, j'avais 24 ans, 25 ans, et j'étais heureux de recevoir 25 francs, heureux de recevoir 100 francs, et de prier pour ces personnes avec ferveur. Le plus grand montant que j'avais jamais reçu, c'était 500 francs. J'avais 25 ans. Alors, quand j'ai vu le bout de papier, j'ai vu 100 francs, un truc. Et puis, j'ai réalisé moi-même que ce que je recevais était très peu. Il m'a dit, bon, ajoute ça à ce que le ministère te donne. Et le premier salaire a monté, et je crois qu'il devait faire environ 36 000. Alors maintenant que j'étais en prière devant Dieu, parce que j'ai ramené le rapport de mon salaire, Dieu m'a dit, le mois prochain, tu prends une feuille parallèle. Tu notes aussi ce que tu donnes. Vous voyez? Donc, vous savez, Dieu a des manières simples de répondre à nos questions. Il dit, note ce que tu donnes. Donc, j'ai commencé à noter et je me suis rendu compte, bien aimé, sérieusement devant l'Éternel. Le plus grand montant que j'avais jamais donné à Dieu était 100 francs. Et donc, je donnais 25 francs, 50 francs, je recevais 25 francs, 50 francs. Et Dieu m'a dit, ok. Simplement, hein, dans notre temps de communion, Dieu m'a demandé, qu'est-ce que tu observes? J'ai dit, mais ce que je donne là, c'est pratiquement la même chose. Il m'a montré clairement spirituellement que le canal par lequel il me bénissait était tellement restreint qu'il fallait que j'élargisse. Il y a des choses, comme des trésors qui sont remplis ici, et puis on te dit, perce son trou pour recevoir le trésor. Et le trou que j'avais percé était tellement petit que tout ce qui pouvait passer, c'était 25 francs, de temps en temps 500 francs faux fil. Et réussi à passer par le trou. Et c'est là, maintenant, qu'il m'a dit, augmente. Donc j'ai doublé, et je me rappelle ce mois, l'expérience était merveilleuse. Je suis passé de 35 000 à 73 000. Quand j'ai doublé ce que je donnais, mes revenus ont doublé. Donc ce qui a suivi le mois après, j'ai encore doublé. Et après, ça a doublé. Et je suis allé plus loin. Quand j'ai compris que ça marchait, la fidélité à ce que je recevais, j'ai décidé de prélever 15 000 francs CFA de mes 25 000, de s'aimer dans la vie de tous mes autres frères et sœurs qui travaillaient dans le même ministère, qui avaient le même type de salaire que moi. Et j'ai décidé donc de prendre de ces 25 000, 5 000 francs dans une enveloppe tous les mois, aller le balancer dans la caisse à l'église. Et je vivais donc sur un salaire de 5 000 que le ministère me donnait. Je me suis positionné sur la plateforme où le ciel était obligé de faire quelque chose à mon égard. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ça veut dire que tu te mets dans une position telle que le ciel ne peut rien faire d'autre que de te rendre visite. Est-ce que vous me comprenez? En agissant ainsi, j'ai obligé le ciel à agir. Après, ma vie financière a explosé. Étant dans le même ministère, à un certain moment, on a même cru que je touchais à l'argent du ministère. On m'a déplacé de poste pour me mettre ailleurs. C'est certaines choses que je partage avec vous. Mais je vais vous dire une chose, mon salaire a explosé. Au même endroit, je me retrouvais par mois avec 800 000 francs CFA de provision financière. Alors que j'étais payé par le ministère à 25 000. C'est ce qu'on appelle la bonne intendance. Ok, donc, point numéro 6 et le 2 de ce soir. Point numéro 6 et le deuxième point de ce soir. En dehors de la bonne intendance, avoir une bonne relation maritale. 1 Pierre 3, verset 7, Marc 3, verset 25. Avoir une bonne relation maritale. Une bonne relation maritale. Beaucoup de personnes ne le réalisent pas. Mais si votre relation maritale n'est pas bonne, vous fermez le ciel au-dessus de votre vie et vous empêchez à la faveur de Dieu de vous atteindre. La bonne relation maritale est importante pour voir la faveur de Dieu dans nos vies. La Bible dit dans Marc 3, verset 25, une maison qui est divisée contre elle-même ne peut pas subsister. Donc les bonnes relations maritales, dis bonne relation maritale. Encore, bonne relation maritale. Marc 3, verset 25, une maison qui est divisée contre elle-même ne peut pas subsister. Si votre maison est divisée contre elle-même, elle ne peut pas subsister. Donc il est important d'avoir une maison qui est unie, soudée, et non une maison divisée. Car une maison divisée contre elle-même ne pourra pas subsister. Et la Bible dit que les maris, principalement, devraient faire attention à leur conduite. Car si, justement, ils ne font pas attention à leur conduite,
la manière de se tenir, ils vont permettre, n'est-ce pas, à leur prière de ne pas être exaucée au devant du trône de Dieu. Vous comprenez donc que dans la maison, quand on est marié, les rapports entre l'homme et la femme sont vraiment délicats. Il est important d'avoir de bons rapports. Quand on a de mauvais rapports, on peut fermer la faveur de Dieu sur sa vie. Les bons rapports maritaux sont importants pour voir la gloire de Dieu sur nos vies. Et donc, ça veut dire quoi? Que si vous avez décidé d'avoir une femme ou un mari, faites le maximum d'efforts de tirer l'avantage de cette relation. Parce que la Bible dit deux valent mieux qu'un. Encore, deux valent mieux qu'un. Une dernière fois, deux valent mieux qu'un. C'est très important. Quand on est deux, on vaut mieux qu'un. Si un tombe, l'autre le relève. Donc, un chassera 1000, deux chasseront 10 000. Donc, les couples doivent apprendre à tirer avantage du fait d'être deux. Que quelqu'un dise Amen. C'est très important. Tirer avantage du fait d'être deux. Donc, il faut avoir des bases de l'accord. Comment je fais pour m'accorder avec mon partenaire? Quelles sont les bases de l'accord? L'une des choses primordiales que moi j'ai fait dans ma maison, et je voudrais vraiment que les hommes qui sont ici, les hommes de règne, les hommes qui doivent régner dans la vie, copient cet exemple. Dans ma maison, je ne suis pas le chef. Christ est le chef. La parole de Dieu est l'autorité suprême dans ma maison. Est-ce que vous comprenez? Dans ma maison, je ne suis pas le chef. Christ est le chef. La parole de Dieu est l'autorité suprême. Donc, nous marchons dans la maison en fonction de ce que la parole de Dieu dit et non ce que je pense. Parce qu'en tant qu'homme, je peux me tromper. En tant que femme, ma femme peut se tromper. Mais la parole de Dieu est vérité. C'est important. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, la parole devient le fondement sur lequel la maison est établie. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu déclare? C'est ce que je recherche. Vous voyez? Pas non, au village, non, ma mère a dit, non, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que la Bible dit? Nous appliquons la parole de Dieu dans son intégrité. Vous allez vous rendre compte que si vous exaltez l'autorité de la parole de Dieu dans votre maison sera remplie d'abondance. Votre maison sera un havre de paix. Votre maison sera une maison bénie. Vous ne manquerez de rien parce que l'autorité de la parole est en train de régner dans votre maison. Que quelqu'un dise Amen. C'est important. C'est vraiment important. Si nous laissons le soin à la parole de Dieu de réguler nos actions, le mari aimera sa femme parce que la Bible dit. La femme sera soumise à son mari parce que la Bible demande. Les enfants seront soumis aux parents parce que c'est ce que la Bible dit. Mais si vous-même, dans votre propre maison, vous tordez le cou et l'autorité de la parole, vous êtes en train d'installer le désordre et celui qui régnera sera le diable. La faveur de Dieu ne sera pas sur votre maison. Dis Amen. Amen. Encore Amen. Amen. Je sais qu'il y a quelqu'un qui est en train de me dire, mon mari n'est pas pasteur, mon mari n'est pas révérend, mon mari n'est pas converti. Qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Ce que tu fais dans ce cas-là, tu fais ce que la Bible te demande de faire à l'égard de ton mari. Tu lui es soumise, tu l'aimes, tu pries pour lui. Sa conversion n'est pas loin. Parce que si tu le fais de bon cœur, je veux bien te dire que si ton cœur est entier, tu verras la faveur de Dieu sur ta maison et ton mari sera sauvé par la puissance qui va émaner d'un cœur sincère. Voilà ce qui est. Alors, est-ce que ça va? C'est important. C'est très, très important. Nous devons rechercher d'avoir la faveur de Dieu sur notre maison. Par de bonnes relations maritales. Point numéro 7. L'avant-dernier point. On va voir 4 points ce soir. C'est être en paix avec les autres. Être en paix avec les autres. Hébreux 12, verset 14. Être en paix avec les autres. Est-ce que tu es en paix avec les autres? Être en paix avec les autres. Hébreux 12, verset 14. La Bible dit, recherchez la paix avec tous. Et la sanctification, sans laquelle nul ne verra Dieu. Ouh là là, j'aime bien. Cherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle nul ne verra Dieu. Nous avons traité le cas de la sanctification, nous revenons sur la paix. Écoutez-moi bien. La Bible dit sans laquelle nul ne verra Dieu. Ça veut dire que si tu es en paix avec les autres, tu verras Dieu. Mais comment est-ce que tu vas voir Dieu? Tu seras en train de faire tes affaires, tu verras Dieu bénir tes affaires.
Tu seras en train de chercher une solution à un problème, tu verras Dieu te répondre. Oui, tu seras malade, tu verras Dieu te guérir. La faveur de l'Éternel viendra sur toi parce que tu es en paix avec les autres. Tu ne peux pas attendre que Dieu t'accorde sa faveur, mais tu es en palabre, en problème avec tout le monde. Tu es toujours en train d'agacer les gens autour de toi, d'heurter et d'irriter tout le monde. Non, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas avoir la faveur de Dieu si tu n'es pas en paix avec les autres. Mais écoutez-moi bien, écoutez-moi très bien. Dieu ne nous oblige pas à avoir les rapports avec tout le monde. Mais il nous oblige d'être en paix avec tout le monde. Aussi longtemps que cela dépend de nous. Est-ce que ça va? Maintenant, je vais vous montrer autre chose. Parce que je crois qu'il est important d'insister sur ce texte. Matthieu 5, verset 21 à 24. Matthieu 5, verset 21 à 24. Voyez? Là, le Seigneur Jésus est plus explicite. Il dit, si vous avez entendu, il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre sera passible de jugement. Si tu veux bien. Jésus parle de meurtre. Il dit, il a été dit, tu ne commettras pas de meurtre. Au verset 22, il dit, mais moi, je vous le dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passible de jugement. Celui qui dira à son frère, Raka, sera justiciable du Sanhédrin. Celui qui dira insensé sera passible de la géhenne du feu. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Vous suivez ce que je veux dire? Vous voyez, la Bible dit que si tu as ton offrande, que tu apportes à l'autel de Dieu, et que pendant que tu es en train d'adorer Dieu avec ton offrande, tu te souviennes que quelqu'un a quelque chose contre toi, tu déposes son offrande. La Bible n'a pas dit si toi tu as quelque chose contre quelqu'un, mais si quelqu'un a quelque chose contre toi, tu déposes son offrande et tu vas d'abord te réconcilier avec la personne avant de venir présenter ton offrande. Vous voyez? Et quand vous lisez les textes de Jean, vous comprendrez tout de suite, Jean dit, celui qui n'aime pas son frère est un meurtrier. Oui, Jésus compare la haine qu'on peut avoir pour un frère à un meurtre dans la nouvelle alliance. Ah non, Seigneur, je suis pur, je suis saint, mais tu n'aimes pas ton frère. Comment la faveur de Dieu peut venir sur toi si tu n'aimes pas ton frère? Écoutez-moi bien, non, je n'ai pas dit que tu dois déposer ton offrande pour aller régler les cas de jalousie que les gens ont l'un vis-à-vis de toi. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Non, non. Quelqu'un n'aime pas ta tête, c'est son problème. Il grincera des dents le restant de ses jours. Parce que Dieu continuera de te bénir et de te lever. Les gens seront davantage jaloux parce que Dieu va te distinguer. Mais si, dans ce qu'il te reproche, tu reconnais que tu lui as fait un tort, c'est ce que la Bible dit, là tu déposes ton offrande et tu vas te réconcilier avec ton frère. Vous voyez? Donc, je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse être enfant de Dieu et garder dent à quelqu'un pendant plus d'un jour. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas dire non, telle personne, je ne peux pas le saluer, je ne peux pas le voir, ce n'est pas un ami, ce n'est pas possible. Vous devez évacuer de vos cœurs la haine contre un frère. Cela peut fermer la faveur de Dieu sur votre vie. Parce qu'un meurtrier n'aura pas la faveur de l'Éternel. Et celui qui n'aime pas son frère est un meurtrier. Voyez? Vous devez investir pour être en bon terme avec les autres. Investir pour être en bon terme. Je me souviens toujours d'un ami qui était venu me voir et qui avait eu des problèmes personnels d'inconduite, pour qui j'avais prié, qui était déconnecté de l'Esprit Saint. Il était pasteur d'église, n'arrivait plus à recevoir des messages du Saint-Esprit. Et moi, j'ai rédigé ces messages tous les samedis et je le lui donnais, après avoir enseigné et il prêchait dans son église. Alors, des rumeurs les plus folles ont commencé à jaser sur ma personne. Oh, c'est un sorcier, oh, c'est un si. Donc le diable a eu avantage de cette fragilisation d'une relation d'alliance, a pénétré et a commencé à sévir.
Vous savez, ce que les autres disaient n'était pas grave. Mais quand j'entendais un ami, quelqu'un pour qui j'ai porté de la peine, me tenir devant le trône de Dieu, investi en prière, pour sa vie et son épanouissement, commencer à dire des choses sur mon compte, mon cœur était meurtri. Et vous voyez, c'est très facile. Au même instant, tu peux prendre des résolutions terribles. Mais, en écoutant le conseil du Saint-Esprit, il m'a dit non, laisse tomber. Va chez lui, prends ses enfants, va faire des courses pour la maison, bénis ses enfants et ramène-les à la maison et ne dis rien du tout. Dieu seul sait combien est-ce que c'est difficile. Est-ce que vous me comprenez? C'est difficile. Mais je vais vous dire une chose. Vous voulez que Dieu vous élève? Préparez vos cœurs à ne pas avoir de la haine vis-à-vis de ce que les gens vont dire contre vous. Vous allez entendre des choses terribles. La Bible dit ne prends pas garde à ce que les gens disent de toi, car tu attendras ton propre frère te maudire. Le diable est appelé accusateur des frères. Si on l'a fait au bois vert, quand sera-t-il du bois sec? Vous serez persécutés dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ceux qui veulent voir la faveur de Dieu doivent s'apprêter, car ce que Dieu va faire va rendre jaloux les faibles, va faire murmurer des personnes qui sont dans la sécheresse. Parce que quand Dieu te bénit, il montre aux yeux de tout le monde que tu es son préféré. Et Dieu seul sait que même dans la maison, il y a un enfant que les parents aiment, les autres veulent le vendre. Allez demander à Joseph, quand on l'a pris de la maison, quand il a eu son rêve, allez lui poser la question. On a mis Joseph dans la citerne, on l'a vendu. Joseph n'a pas vendu son rêve, parce qu'il savait qu'il était le préféré de l'Éternel. La faveur de l'Éternel était sur Joseph. Il est allé chez Potiphar, dans la maison de Potiphar. Il a commencé à être servant dans la maison, juste là pour servir Potiphar. Mais quand la femme de Potiphar l'a regardé, la femme de Potiphar a vu la faveur de l'Éternel qui planait sur Joseph. Et elle a voulu de cet homme, qui lui a laissé son vêtement. La deuxième accusation, pour la deuxième fois, le vêtement de Joseph était sujet de scandale. La première fois, son vêtement, le symbole de son identité, a été bafoué. On l'a pris pour mort. Son père a pleuré son deuil avant son heure. La deuxième fois, le même vêtement d'un homme qui a la faveur de Dieu sur lui a été accusé d'avoir voulu violer une femme. Il est allé en prison. Et Joseph avait compris que ses vêtements pouvaient causer des problèmes. Quand il était en prison et qu'on est venu le chercher pour dire, maintenant on a besoin de toi. Le roi veut te voir pour interpréter son rêve. Lui-même, il a enlevé ses propres vêtements. Il a dit, cette fois-ci, vous ne mourrez pas. J'ai choisi moi-même ce que je mets sur moi. Il a enlevé ses vêtements pour dire, cette fois-ci, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui prendra le vêtement à ma place. J'ôte ce vêtement de prisonnier, je le mets de côté. Et je revêts maintenant le vêtement de celui qui va dans la position que Dieu me réserve. Est-ce que vous me comprenez? Écoutez-moi bien. Quand vous opérez dans la dimension de l'amour, vous pouvez vous-même choisir le vêtement que vous portez. Décréter des choses devant le ciel. Et ces choses arrivent à cause de la main de l'Éternel sur vos vies. Je parle de la faveur. Dis à ton voisin, le pasteur parle de la faveur. Je parle de la faveur. Il faut avoir de bonnes relations avec les autres frères. C'est important. Quand j'ai posé cet acte, mon ami a été embarrassé. Sa femme et lui ne tenaient plus sur le fauteuil. Il s'asseyait d'un côté de la fesse. Parce que vous avez parlé mal de quelqu'un, mais il arrive chez vous et il s'attue environ l'endroit d'amour. La Bible dit c'est comme des charbons ardents posés sur la tête qui sont comme des braises. C'est la réponse. C'est la réponse. Vous savez, moi dans ma vie, j'ai vu tellement de choses, tellement de mauvais frères agir, de choses cruelles. Des gens se réunissent dans le bureau, inventer des rumeurs. Oui, c'est le pasteur de Gbagbo. Mettre dans les journaux. J'ai vu ces choses. J'ai vu des gens aller voir le président Gbagbo, sa femme, dire Ouafa fait ci. Ça revient à moi. Je reste calme. Je vois ces personnes, je salue et je ris. Comment tu vas? Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Chaque fois que je rencontre un adversaire, que je sais être un adversaire manipulé par le diable, je relâche une faveur sur sa vie. Je tiens sa main, je dis que Dieu te comble. Oh, qu'il t'accorde davantage de voitures, qu'il bénisse ta maison, t'accorde de nouvelles villas.
Parce que ma parole a la capacité de créer. Laissez-moi vous montrer ce qui se passe. Laisse-moi te montrer ce qui se passe quand tu bénis celui qui te maudit. Donc, quand je lâche une parole, le ciel quitte avec la bénédiction. Pasteur Priva vient. On dit le révérend va falloir relâcher une parole. Les anges de Dieu, comme il y en a ici ce soir, ils prennent et ils viennent pour remettre. Quand ils arrivent, on trouve qu'en lui, il y a un problème, il y a la haine. Les anges ne peuvent pas bénir quelqu'un qui a la haine. Mais la promesse a déjà quitté le ciel. On dit, mais c'était à qui? C'était à qui? C'était pour qui? On dit non, il est écrit dessus Priva. On dit, mais Priva, il a de la haine contre son frère. Mais la promesse a déjà quitté. Et puis maintenant on dit, Dieu, voilà le problème que nous avons. On dit, mais qui est l'expéditeur? Qui est l'expéditeur? On dit, c'est Wafo. On dit, ramenez ça chez Wafo. Amen. Ramenez ça chez Wafo. Voyez? C'est pourquoi vous devez apprendre à bénir ceux qui vous maudissent. Est-ce que vous me comprenez? Parce que quand vous le faites, vous emmagasinez les promesses. Ce qui est destiné à ces personnes vient à vous. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est important. C'est important. Important. Donc, 7e point, être en paix avec les autres, aussi longtemps que cela dépend de vous. Le 8e et dernier point qu'on voit ce soir, c'est apprendre à sacrifier pour le royaume de Dieu. Apprendre à sacrifier pour le royaume de Dieu. Sacrifier pour le royaume. Sacrifier pour le royaume de Dieu. Regardons 2 exemples bibliques. Premièrement, l'exemple d'Abraham. Genèse 22. La Bible dit, au verset 1, après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en dans le pays de Morija et offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Voyez? Dieu dit à Abraham, le mettant à l'épreuve, donne-moi ton fils, ton unique. Abraham avait combien de fils? Il avait combien de fils? Oui, il avait 2 fils. Mais quand Dieu a parlé, Dieu lui a dit, donne-moi ton fils, ton unique. Pourquoi? Parce qu'aux yeux de Dieu, Dieu avait compté 1. Il y a des gens qui ont 15 millions dans leur compte bancaire. Quand Dieu regarde dans le compte, il dit, il n'y a que 1000 francs qui m'appartiennent. Dieu ne compte pas les choses que nous avons acquises par nos propres efforts. Les choses qui sont acquises par des voies tortueuses. Dieu ne les compte pas. Aujourd'hui, on voit des personnes qui vont entrer dans des trucs mafiosi. Faire des trucs juste pour prouver que Dieu m'a béni. Tu n'auras pas besoin de fabriquer une bénédiction pour aider le ciel. Écoute-moi bien, tu n'auras pas besoin de le faire. Écoutez-moi bien, je vais vous dire une chose. Ne tombez pas dans le piège qu'Abraham, et dans lequel Abraham est tombé avant d'avoir Isaac. N'essayez jamais par vous-même d'impressionner les gens en disant Dieu m'a béni, alors que vous savez bien quel est l'homme qui t'a donné l'argent pour payer ce sac. C'est pour ça qu'il faut faire attention. On arrive à l'église dimanche, ma soeur, t'as vu l'autre, t'as vu comment il était habillé, t'as vu son tailleur, t'as vu sa chaussure, t'as vu ses boucles. C'est pas pour ça qu'on vient à l'église. C'est pas pour ça. T'as vu la voiture de tel, t'as vu ça. Ça, c'est pas l'église, c'est le monde. Est-ce que vous me comprenez? On vient à l'église, quand on sort, on dit, t'as entendu cette parole? T'as vu comment est-ce que Dieu est capable de faire de grandes choses? Tu as vu la présence de Dieu ce jour-là? T'as vu ce qui s'est passé dans l'assemblée? Voilà l'église. Ce n'est pas le show où on montre la chair. Ce n'est pas l'église. L'église doit être guérie de ce genre de maladie. Est-ce que vous me comprenez? Ce n'est pas l'église. Ce n'est pas ça l'église. Où on est obligé d'aller prendre des voitures, truander à gauche, truander à droite, pour montrer que Dieu nous a donné une voiture. Non! J'ai dit, toi, tu iras à la maison mère acheter ta voiture. Tu iras chez Mercedes. Est-ce que vous me comprenez? Tu n'auras pas la voiture d'un braqueur qu'on a braqué. Ce n'est pas toi qui vas conduire. Tu es le fils de Dieu. Tu es le sacerdoce royal. Tu es la nation sainte. Tu es le peuple acquis. Ce n'est pas ta voiture, ce n'est pas pour toi. Vous comprenez ce que je veux dire?
Ah, je suis d'accord avec certains d'entre nous ici. Et il y a des moments où j'allais prendre des habits à la fripe. C'était ma saison. Mais je vais vous dire une chose, c'était pas ce qui était normal. Je ne dois pas porter les habits que d'autres ont portés ailleurs. Et on léchait une empreinte qui n'est pas digne. Je dois aller à la maison pour commander mes costumes sur mesure. Parce que moi-même, je suis un fils de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Laissons des histoires de fabrication personnelle de bénédiction. Oh, pasteur m'a donné une promotion. Qu'est-ce que tu as fait dans le bureau de ton patron? Quelle promotion? Ce n'est pas la promotion. Il mit Abraham à l'épreuve. Dit pasteur, enseigne. Encore enseigne. Il mit Abraham à l'épreuve. Et il lui dit, donne-moi ton fils, celui que tu... Je vais vous dire une chose. Quand vous-même, vous avez gagné votre argent et que vous avez acheté quelque chose, vous aimez ça plus que... Vous comprenez? Celui que tu aimes, Isaac, apporte-le sur la montagne que je te dirai. Et quand il est arrivé sur la montagne et qu'il a apporté son fils, regardez ce que Dieu dit. C'est incroyable. Lisez le verset 15. L'ange de l'Éternel appela Abraham une seconde fois du ciel et lui dit, je le jure par moi-même, oracle de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai. Je multiplierai ta descendance, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ta descendance aura le contrôle de ses ennemis. Waouh! 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 Quelle parole! Écoutez-moi bien. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. J'ai reçu ce type de parole de Dieu. Il vous arrive des moments où Dieu vous dit, je te le jure. Il dit, je te le jure. Je te le jure. Ce n'est pas une appel. Non, il dit, je te jure. Je te donne l'héritage de la Côte d'Ivoire. Je te jure. Je te rends riche dans ce pays. Je te le jure. Ton entreprise sera la plus grande. Je te le jure. Tu vas te marier. Je te le jure. Tu auras des enfants. Je te le jure par moi-même. Vous voyez comment est-ce qu'un homme peut amener Dieu à jurer? Un homme qui fait jurer Dieu. Ça, c'est une autre dimension de faveur. Je te le jure. Vous savez, quand vous avez une destinée et que vous avez reçu un type de parole pareille de la part de Dieu, comment pouvez-vous trembler dans les rues? Comment pouvez-vous trembler quand Dieu t'a juré quelque chose? Oh my God. Il dit, je te le jure par moi-même. Je te le jure. Il y a des personnes ici qui vont avoir l'expérience du jurant de Dieu. Dieu va te jurer des choses à cause de ton attitude. Il va te jurer certaines choses. Je te le jure. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu lui-même dit, c'est scellé. Je te le jure par moi-même. Je te jure. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je te le jure. Quand Dieu t'a juré des promesses, tu n'as pas besoin de les fabriquer. Quand Dieu t'a juré des choses, il faut juste savoir les attendre. Je te les jure par moi-même. Et il dit, je le jure. Souvent nous sommes là et on se dit, oui, mais est-ce que Dieu m'a oublié? N'oublie pas qu'il te l'a juré. Je te le jure. Et il fait une déclaration forte. Et il dit, tes descendants seront comme les étoiles du ciel. Oh, my. Et il dit, comme la poussière de la terre. Je rends grâce à Dieu. Dès que je fus poussière, mais je ne le suis plus. Ah, vous n'avez pas compris ce que je suis en train de dire. Regardez ce que Dieu a juré. Hey, regarde dans ta Bible. Regarde le verset 17. Je te comblerai de bénédictions. Je multiplierai ta descendance. Regardez bien. Comme les étoiles du ciel, numéro 1. Et comme le sable qui est au bord de la mer, numéro 2. Ça veut dire quoi? Il y aura 2 dimensions de descendance. Celle qui est sur le rivage de la mer, où les gens marchent, piétinent, écrasent, méprisés, rejetés, mais ils sont quand même la descendance d'Abraham. Hein? Ce n'est pas de ça, ça ne me concerne pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça ne me concerne pas. Est-ce que vous me comprenez? Mais il y a une deuxième descendance. Celle-là est citée en premier. C'est l'étoile du ciel, au-dessus des autres. Ça veut dire la descendance favorisée de l'Éternel. Celle qui a la faveur de Dieu.
qui les distingue en tout temps. La descendance. Faveur. Dis après moi, faveur. Encore faveur. Encore faveur. Voilà ce qui va se passer dans ta vie. La faveur de Dieu. Tu seras comme une étoile. Ça veut dire que les gens forcés vont te voir. Tu seras tellement élevé que même quand les gens prendront la fronde ou les fusils pour tirer sur toi, ils ne t'atteindront pas parce que tu es trop haut. Tu vas briller au milieu des ténèbres. C'est quand c'est ténébreux qu'on voit ton éclat. J'ai dit aux gens, 2011, on a dit c'est une année de crise, mais pour moi, révérend Raoul Wafo, j'ai décrété que 2011 est pour moi l'année d'une manifestation de gloire sans pareil. Écoutez-moi très bien. Et en cette année, j'ai moissonné plus que toutes les autres années de par le passé. Nous sommes les étoiles. Dis, je suis une étoile. Encore, je suis une étoile. Encore, je suis une étoile. Et une étoile brille. Et elle donne des directions. Vous voyez? Étoile. Deuxième chose qui va t'arriver. Non seulement tu es justement cette descendance étoilée, mais ce qui arriva à Salomon t'arrivera. Tout le monde avec moi dans 1 Rang 3. Merci pour ces 1 ou 2 amen. Je vous rappelle que quelqu'un de cette église a été choisi comme le meilleur cadre de sa société dans le monde. C'est ce qui se passe au terme de la foi. J'ai dit dans le monde. Je ne veux pas anticiper son témoignage. Mais les paroles qui sont relâchées dans cet endroit créent de l'impact. Les vies changent, les gens sont transformés. Est-ce que vous me comprenez? J'étais dans mon bureau ce soir quand Dieu m'a montré quelque chose, j'ai pleuré un moment. Il m'a montré quand je parlais comme des boules de diamants qui sortaient. Et il m'a dit, fils, il faut que le peuple prenne au sérieux les trésors que je déverse dans l'assemblée au travers de ta bouche. J'étais la première personne à me mettre à genoux devant Dieu pour dire, Dieu, pardonne-nous. S'il y a des moments où nous n'avons pas considéré ce trésor. Est-ce que vous êtes avec moi? Je disais, Dieu, je veux voir des miracles dans l'assemblée, je veux les voir. Et puis le Saint-Esprit m'a répondu en disant, je fais de miracles incroyables au milieu de vous. Si vous pouviez réaliser ce que vous recevez. Dans ce temps, la parole qui sort. C'est pas pour rien qu'on a vu des personnes perdre 27 kilos en 2 mois, sans régime. Dans cette assemblée, à cause de la parole de Dieu. C'est une puissance réelle. Et je vais vous dire une chose que je crois fermement, et pour laquelle je vis, ici, au milieu de nous, on aura des gens, ministres, dans cette assemblée, députés, maires, chefs d'entreprise, des hommes richissimes, dans cette assemblée, par ailleurs, que la parole de Dieu aura distingué. Je le dis. Oh, dis, je reçois. Encore, je reçois. Une dame m'a dit l'autre jour, pendant que je prêchais, elle était au fond de la salle. Elle dit, j'ai vu un ange qui était derrière toi. Chaque fois que tu parlais, il prenait des cadeaux pour aller déposer aux gens qui levaient la main pour dire, je reçois. Vous comprenez? Voyez, j'ai dit, allez, Dieu te bénira. J'ai dit qu'il te lèvera. C'est ceux qui disent Amen, qui reçoivent la visitation des anges. C'est ce qui se passe. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors, la chose qui va t'arriver aussi, 1 Roi 3, ça va t'arriver bientôt, très bientôt. Il y a des gens à qui Dieu va rendre visite. C'est 3. Salomon aimait l'Éternel et suivait les prescriptions de son père David. Mais lui aussi ne sacrifiait et n'offrait des parfums que sur des hauts lieux. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier. C'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur cet autel. Regardez le verset 5. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit et lui dit, demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Vous voyez? La Bible dit que l'Éternel apparut à Salomon en songe à Gabaon. Pourquoi est-ce que Dieu ne lui est pas apparu avant le sacrifice? Pourquoi? Pourquoi c'est la même nuit où Salomon la nuit du jour où il a offert le sacrifice que Dieu lui rend visite? Pourquoi? Parce que le sacrifice de Salomon a provoqué la visite de Dieu dans sa maison. Votre sacrifice va attirer la faveur de Dieu sur votre vie de façon incomparable. J'ai dit bien, le sacrifice va attirer la faveur. Suivez-moi bien, je suis allé écouter un homme de Dieu qui prêchait. Et
Dieu m'a montré comment attirer la faveur de Dieu. Il parlait de la faveur comme je parle ce soir. Et ma femme est témoin. Nous avions perdu beaucoup d'argent. Et donc, j'ai écouté l'homme parler. J'ai dit à ma femme, je ne peux pas laisser un tel homme partir sans me connecter à la grâce qui est sur sa vie. Nous n'avons rien. Mais on avait quelques 200, 300 dollars en poche. Mais pour ce que j'avais envie de voir, 300 dollars n'étaient pas suffisants pour me connecter à cette grâce. Alors, je lui ai dit, je reviendrai ici avec 10 000 dollars. Quand je suis rentré, Dieu a apporté l'argent entre mes mains. J'avais le choix entre acheter de nouvelles voitures, entre acheter de nouveaux habits, entre faire un programme avec. Mais ce que j'ai fait, c'était d'honorer le vœu que j'avais fait à Dieu. J'ai pris mon avion, je suis parti aux États-Unis, j'ai réservé mon hôtel et j'ai apporté les 10 000 dollars. J'ai voyagé pour aller s'aimer 10 000 dollars. Je suis pasteur, je connais Dieu. Dieu m'a rendu visite plusieurs fois. Je ressens sa présence. Souvent, le Seigneur m'a apparu. Mais j'ai dû moi-même aller le faire. Et je vais vous dire, le même jour où je suis descendu de l'avion, le même jour où je suis descendu de l'avion, quelqu'un m'a appelé. Et ce coup de fil a provoqué dans ma vie plus d'1 milliard de francs CFA en liquide. Ce coup de fil. Ce coup de fil, ce jour-là, juste le jour de mon retour, je vais vous dire une chose. Il y a des moments où le ciel vous rend visite. Ce n'est pas un hasard. Vous l'avez provoqué vous-même par vos actions. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous l'avez provoqué. Oh Dieu, donne-moi le meilleur que tu as. Oh Dieu, rends-moi riche. Oh Dieu, bénis-moi. Oh Dieu, lève-moi. Oh Dieu, rends-moi visite. Quand tu n'es pas prêt à apporter au devant du trône de Dieu ce qui te coûte quelque chose pour l'éternel, ça veut dire simplement que tu n'es pas prêt à voir Dieu te rendre visite dans ta maison. Le sacrifice. Je vous donnerai l'exemple de Anne, de Dorcas. Dorcas faisait beaucoup de monde. Elle est morte. Elle ne pouvait plus prier. Mais les gens qui étaient autour d'elle, à cause de ce qu'elle faisait, sont allés appeler Pierre pour que Dorcas soit ressuscité. Regardez le cas d'Anne. Anne a fait un vœu à Dieu. Elle a eu son enfant. Elle pouvait jouer à la maison, à la crèche, s'amuser avec son enfant, voir son enfant. Vous savez que c'est dur pour une mère de se séparer de son fils. Mais elle a apporté l'enfant à l'Éternel comme elle avait promis. Est-ce que nous sommes prêts à sacrifier quelque chose? Est-ce que nous sommes prêts à nous détacher de quelque chose et de dire au ciel, je le fais pour toi? Le vrai problème, c'est que beaucoup ne sacrifient pas. Beaucoup ne sont pas prêts au sacrifice. Aujourd'hui, tout le monde veut prêcher l'évangile. Oui, si après, non, on ne m'a pas payé 1 million de francs, je ne prêche pas. Non, il faut si. Quand nous prêchions l'évangile au début, on ne savait pas qu'on peut prêcher l'évangile et devenir milliardaire. Je ne savais pas. Je vous dis la vérité. Quand j'ai mis la carte du monde au mur, j'ai dit, Seigneur, montre-moi où tu veux que j'aille. Quand il a dit Côte d'Ivoire, j'ai dit non, ça ne peut pas être Dieu qui m'envoie à Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est trop beau pour que j'y aille. J'étais prêt à aller en forêt pour parler de Jésus. Mais aujourd'hui, nous calculons où on va. Oh non, je vais aller en Afrique du Sud. Je vais aller en France. Je vais aller en Chine. Je vais aller aux États-Unis parce qu'il y a l'argent. Je vais te dire une chose. J'ai appris ceci avec Dieu. Tu peux aller dans le désert le plus aride et avoir la visitation la plus fertile, la plus puissante. Parce que la bénédiction n'est pas fonction de ta localisation. Elle est fonction de la révélation de qui t'envoie là où tu es. C'est ça le cri de cœur. Qu'est-ce que je suis prêt à donner pour le royaume? Je vous dis une chose. Nous allons vivre des témoignages incroyables. Les jeudis soirs comme ceci, c'est la plateforme des témoignages financiers, des faveurs incroyables. Et les dimanches matins, nous allons toucher jusqu'au corps. Pour la puissance de Dieu. Parce que Dieu est grand. Est-ce que ça va? Le sacrifice. Oh, mais quels sont ceux qui pensent que Dieu est ici ce soir? Laisse-moi terminer en disant ceci. Si la main de Dieu est sur toi, quand Dieu t'a appelé, tu es plus puissant que toutes les forces licornes ensemble, que toutes les armées de l'ONU ensemble, parce que celui qui est avec toi est plus grand. Est-ce que vous me comprenez? C'est le créateur de l'univers. Et il est le plus riche homme de tout l'univers. Si véritablement, il a un regard favorable sur ta personne, il n'y a rien qu'il ne puisse faire.
Ne regarde pas tes affaires que tu fais aujourd'hui comme un petit commerce. Mais regarde ces affaires comme étant l'opportunité de voir un plus grand commerce germer au travers de ce commerce. Ne regarde pas ta position actuelle comme une petite position. Et il dit, je prends les choses viles pour confondre les sages. Et les faibles pour confondre les fortes. Dieu n'a pas créé ce monde en utilisant le CFA, en utilisant l'euro ou le dollar. Il a utilisé sa parole. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Et je vais vous dire ce soir, nous allons prier afin que par la parole, ton avenir soit différent. Afin que par la parole, tu aies une maison différente. Par la parole, que tu aies un mari. Par la parole, tu aies une nouvelle position. Par la parole, un meilleur travail. Par la parole, une meilleure destinée. Par la parole, un meilleur style de vie. Par la parole de Dieu, une meilleure entreprise. Des portes ouvertes. Par la parole. Ce que aucun homme ne peut faire. Dieu nous a dit qu'il a choisi de le faire au travers de nous ici. Lève-toi, nous allons prier. Élève ta voix, rends grâce à Dieu simplement. Élève tes mains vers le trône de Dieu, rends grâce à Dieu. Lève ta main devant le trône de l'Éternel. Répète après moi. Dieu va accomplir ses paroles dans ta vie. Répète après moi. Éternel des armées, je reconnais que je suis fils d'Abraham par la foi. C'est pourquoi, devant ton trône, en toute humilité et puissance, je déclare que la faveur de l'Éternel est sur ma vie. Je me positionne pour voir la main de Dieu agir dans ma vie de façon surnaturelle. Je veux voir des miracles de l'Éternel à l'œuvre dans ma vie et dans ma destinée. Alors je déclare au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, j'aurai de bons rapports avec mes frères. Je dénonce la haine, la rancune, la médisance, les commérages. Car mes paroles peuvent combattre la destinée de mon frère ou de ma soeur. Je refuse d'être un ennemi de la destinée de mes frères. Alors, Éternel, de tout mon cœur, je choisis d'opérer dans l'amour au nom de Jésus. Seigneur, vous allez parler même si vous n'êtes pas marié, vous parlez le langage de la foi. Seigneur, je choisis d'avoir de bons rapports maritaux, de bons rapports de famille. Je veux marcher dans l'amour envers mon partenaire. Seigneur, règne dans ma famille, règne dans ma maison. Je demande de tout mon cœur, Seigneur, règne, règne Seigneur, et que ta gloire soit visible dans ma maison. Je déclare que ma maison est bénie, ma famille est bénie. Le sang de l'alliance, le sang de Jésus est sur le poteau et sur les linteaux de ma maison. Ma maison est une maison d'alliance au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est pourquoi je déclare, à partir d'aujourd'hui, je choisis de mener une vie sacrificielle pour le royaume de Dieu. Je veux sacrifier pour le royaume. Me donner entièrement. Donner ce que je possède pour le royaume. Car je sais qu'il n'y a personne qui, sacrifiant pour Dieu, s'appauvrisse. Je sais que le sacrifice a la capacité d'ouvrir le ciel et de répandre sur ma vie
les promesses que le Seigneur a pour moi. C'est pourquoi je choisis d'être un bon intendant. Je vais gérer avec sagesse les ressources, l'argent que l'Éternel me donne. J'investirai pour le royaume de Dieu. Je dépenserai en bon intendant pour que la gloire de Dieu soit visible dans ma vie. Au nom de Jésus. Seigneur, j'aime l'état actuel dans lequel je me trouve. Mais je refuse de m'arrêter là. Je veux davantage. Amène-moi de gloire en gloire, de progrès en progrès. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Car la gloire est visible. Je la verrai. Au nom de Jésus. J'ai prié. Amen. Amen. Et Amen.